Maintenant, Doc, on va lire des réactions sous un de nos extraits qui a été déposé sur YouTube. OK? Oh, calme aussi. Et ça, je vais essayer de prendre la routine aussi de le faire à chaque émission, choisir un extrait, puis voir quelques réactions. OK? Oui, Je suis restée vraiment surprise. Comme je le mentionne, il y a comme deux mondes. Il y a le monde Patreon, puis il y a l'extérieur. Sous l'extrait Comment est vue l'homosexualité chez les immigrants de couleur à Montréal? Tout d'abord, on a Denis Malenfant qui a dit Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, blablabla, bla, 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 n'hériteront du royaume de Dieu. Alors, on salue Denis. oui, oui. Puis ton royaume de Dieu, là, peux-tu te le fourrer là où je pense, mon cher Denis? Garde-le pour toi. C'est trop Aïe, précieux aïe. pour moi. J'en veux pas. On continue. On a juste The Truth qui dit aucune raison d'être l'homosexualité. Et Jacob Ricard de lui répondre tu peux aller chier cordialement d'un gay. Et juste The Truth répond bel exemple pour ton fils, le fif, un futur gay aussi, ou toi et ton chum allez lui faire sa fête comme beaucoup de couples homo qui adoptent. Fait que voilà, c'était l'extrait OK? de certains commentaires qui font du bien Yes! à lire. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand on est juste dans notre gang, on oublie les façons de penser extérieures. Moi, j'aurais jamais aucune raison d'être l'homosexualité. Sérieux. En 2023, là, j'aurais pas pensé lire ça. Tu sais, c'est. Il y a pas grand-chose qui a changé. Il y a eu une petite évolution et l'évolution de l'être humain en termes d'acceptation de l'homosexualité ne se fera pas via un drapeau. Ça, là, ne se fera pas grâce aux démonstrations publiques des drag queens. Non, c'est se Non, tirer dans le pied, ça. ça fait l'effet inverse. Ça fait l'effet inverse. C'est un boomerang qui leur revient dans le derrière de la tête. Les drag queens, tassez-moi ça du trafic. Amusez-vous entre vous deux, entre vous autres, mais derrière des portes, pas sur la place publique. Ça devient de la propagande auprès des enfants. Puis la propagande, ça ne passera pas. Vous vous tirez dans le pied. Ouais. Puis un autre commentaire sur une autre vidéo. OK? Oui. Je vais vous demander de faire de l'éducation. OK? Puis ensuite, si quelqu'un veut lever la main, là, on va continuer avec notre émission. Bon, l'extrait est celui-ci. Question du doc aux éducatrices. Vous vargez les bambins à combien de reprises? OK? Et là, Mart F dit OK, mais on fait quoi quand l'enfant ne nous écoute pas? Mettons qu'une petite malcommode veut faire la sieste en même temps que les autres et que ça dérange tous les autres parce qu'elle n'arrête pas de crier, chigner, bref, faire chier. Faut-tu laisser vivre son moment? Faut-tu lui demander poliment d'arrêter? Faut-tu essayer de lui faire comprendre en lui expliquant calmement les raisons pourquoi il est dérangeant? Il ne faudrait surtout pas que l'enfant de 3 ans se sente contrarié. Il ne faudrait surtout pas hausser la voix. Il ne faudrait surtout pas l'empêcher de faire tout ce qu'il veut quand il veut. Il ne faudrait surtout pas essayer de l'éduquer car malgré le titre de la profession éducateur, pas le droit d'éduquer. Euh, mon commentaire était au châtiment corporel, sur les châtiments corporels, les C'est coups. ça, exact. Il a habilement, il ou elle, Ben, a, Marthe. a habilement éludé les coups aux tout petits. C'était ça mon sujet, mon propos. Pour répondre à ta question, serrage de bras, le tenir de force pour l'endormir, qu'est-ce que tu en penses, mon comique? Ça va-tu marcher? Hein? Si tu y flattes le dos, si l'éducatrice, pas l'éducateur, si l'éducatrice lui caresse le dos sur son petit matelas 1 minute et demie au lieu de l'engueuler,
Il va-tu se calmer? La plupart du temps, oui. Mais pour faire ça, pour avoir l'instinct de faire ça, il faut aimer les enfants. Est-ce que, auditeur, vous avez détecté dans la réponse de l'individu qui l'a écrit un minimum d'affection envers les enfants? Qu'avez-vous détecté? Affection ou sentiment urgent de dominer l'enfant? Avez-vous senti de la peur de la part du tout petit sur l'adulte à 3 ans? Il va me monter sa tête, docteur, il ne faut pas que je le laisse aller. Mm. 3 ans. C'est l'âge où les tout-petits reçoivent le plus de coups. Donc, c'est par les mères et les éducateurs que les tout-petits se font le plus frapper. Les sacs à gosse, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, quelqu'un répond on élève les enfants comme des chiens. Ben, même mon chien, moi, je ne le frappe pas, là. Mon gros putain! Oui. Tu continues à te passer à la télé? Oui. Tu as été frappé souvent, toi? Hein? Tu as été très bonne. Viens ici. Viens, mon père. Viens, vieux Sam. Salut! Oh, on y a vu juste le petit début. Ah, c'est pas des blagues que je vous compte. Non, si je le frappe, il va avoir peur de moi. C'est ça. Oh! Si on le frappe, il va avoir peur. Si on lui parle fort trop souvent, il va avoir peur. Il va obéir par peur. Et savez-vous qu'est-ce qui arrive à un chien de grosseur moyenne? Si vous criez après, vous lui parlez fort et vous le frappez. À un moment donné, il va s'en revenger. Non. C'est qu'avant, vous allez l'appeler lorsqu'il va être en liberté, puis il ne viendra pas vous voir. Oh! Non. Vous allez courir après. Oh, c'est plate, ça? Oui, c'est plate. Deuxièmement, si c'est un tout petit qui n'est pas assez vite pour se sauver, bien, il va pisser par terre. Et là, vous allez être fâché. Avec raison. Le petit chien pisse partout. Puis à chaque fois qu'il pisse, on lui donne une claque. Fait qu'il pisse encore plus. Mais non, les bons éleveurs de chiens savent que les châtiments corporels, puis si vous frappez un Doberman, un Rottweiler et un Pitbull, faites attention à vous autres, là. Ou les mastifs, toute la famille des mastifs, là, peu importe le pays d'où ils viennent. Frappez pas un mastif. Je pense que les frappeurs d'enfants, là, j'aurais envie de leur fournir un mastif comme chien. Ah, ouais. Il pourrait apprendre beaucoup. Ben, éduquez-le. Éduquez-le. Le comique qui a envoyé, qui a écrit ça, là. Mike. Oui, Marthe, là, on va vous acheter un mastif. On va vous acheter un simple mastif. Il y en a, là, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Mastif argentin, puis mastif italien. Puis... J'ai un client là, qui a des espèces de pitbull américains avec des têtes très larges, là, puis très peu haut, puis 80 à 100 livres. On va vous doter, mes sacrements. On va vous fournir pendant un bout de temps un mastif. Frappez-le.